bonjour à tous. Et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, samedi 31 août 2024. Samedi de la 21e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique B. Nous plongeons dans les lectures liturgiques du jour pour une méditation profonde. Les textes que nous allons explorer proviennent de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, du psaume 32 et de l'évangile de Saint Matthieu. Préparons-nous à laisser la parole de Dieu éclairer notre vie et notre engagement. Dans la première lecture de Saint Paul aux Corinthiens, nous découvrons une vérité essentielle. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde. Voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Pour couvrir de confusion ce qui est fort, ce qui est d'origine modeste. Méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi. Pour réduire à rien ce qui est, ainsi aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus. Lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Ce passage nous invite à réfléchir sur la manière dont Dieu choisit de manifester sa puissance. Quand nous nous sentons insuffisants ou ignorés par le monde, rappelons-nous que Dieu nous a choisis. Notre fierté ne doit pas reposer sur nos propres forces ou succès, mais sur ce que le Seigneur accomplit en nous et à travers nous. Laissons-nous transformer par sa sagesse, sa justice, sa sanctification et sa rédemption. Mettons notre fierté dans le Seigneur. Et laissons sa puissance se révéler à travers notre faiblesse. En nous tournant vers le psaume 32, nous trouvons une assurance précieuse. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde. Il voit la race des hommes. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour. Pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur, il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui, notre confiance est dans son nom très saint. Ce psaume nous rappelle que le Seigneur veille sur nous, avec un amour infini. Dans les moments de doute ou de difficulté, nous avons un appui et un bouclier en lui. Laissons notre confiance être entièrement dirigée vers le Seigneur, qui nous protège et nous soutient. En lui, nous trouvons la joie véritable et une sécurité inébranlable. Que notre espérance soit ancrée en son amour, et que nous vivions avec une confiance renouvelée dans sa providence. Enfin, l'évangile de Saint Matthieu nous enseigne l'importance de la fidélité dans l'utilisation des dons que Dieu nous a confiés. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents. Au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit : « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara : « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit : « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara : « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit : « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua : « Serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque. Et, à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts.
Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Cette parabole nous appelle à faire fructifier les dons que Dieu nous a confiés. Chacun de nous reçoit des capacités uniques. Et il nous est demandé de les utiliser pour faire croître le bien autour de nous. Ne laissons pas la peur ou la procrastination nous paralyser. Soyons des serviteurs fidèles, prêts à investir nos talents avec courage et détermination. En mettant en œuvre les dons que Dieu nous a donnés, nous vivrons dans l'abondance et entrerons dans la joie de notre Seigneur. Comment pouvons-nous mettre notre fierté en Dieu plutôt qu'en nous-mêmes? En acceptant notre faiblesse et en recherchant sa reconnaissance avant celle du monde? Réfléchissons sur la manière dont Dieu choisit souvent ce qui est méprisé par le monde pour accomplir ses desseins. Nous sommes appelés à renoncer à notre quête de gloire personnelle et à accepter que notre valeur ne réside pas dans ce que nous possédons ou accomplissons, mais dans notre identité en Christ. Lorsque nous reconnaissons nos faiblesses, nous ouvrons la porte à la grâce de Dieu pour transformer nos vies. Demandons-nous, avons-nous le courage d'abandonner notre orgueil et de nous glorifier uniquement dans le Seigneur, qui est la source de toute vraie sagesse, justice et rédemption? Mettons-nous vraiment notre confiance et notre espérance en Dieu, particulièrement dans les moments de difficulté, en reconnaissant qu'il est notre appui et notre bouclier? Dans les moments d'épreuve, il est tentant de chercher des solutions humaines pour échapper à la souffrance ou à l'incertitude. Mais le Seigneur nous invite à placer notre confiance en lui, à le voir comme notre refuge inébranlable. Le psaume nous rappelle que Dieu veille sur ceux qui le craignent et qui espèrent en son amour. Cela exige de nous une foi audacieuse, qui persiste même quand tout semble perdu. Avons-nous cette foi qui croit en la délivrance de Dieu, même face aux circonstances les plus désespérées? Sommes-nous prêts à abandonner notre peur pour embrasser la joie et la paix que seule sa présence peut offrir? Sommes-nous fidèles dans l'utilisation des talents que Dieu nous a donnés? Et comment pouvons-nous les faire fructifier avec courage et amour pour sa gloire? Le Seigneur nous confie chacun des talents en fonction de nos capacités, non pour les cacher par peur, mais pour les multiplier dans le service de son royaume. Il nous appelle à une fidélité qui va au-delà de la simple préservation des dons. Cela nécessite du courage, de la créativité et une confiance totale en Dieu, même dans l'incertitude. Nous devons réfléchir sur ce que nous faisons des talents que Dieu nous a confiés. Les investissons-nous pour sa gloire, ou les enterrons-nous par crainte de l'échec? Jésus nous met en garde contre l'inaction spirituelle. Sommes-nous prêts à prendre des risques pour la cause de Dieu, à sortir de notre zone de confort, et à entrer dans la joie de notre Seigneur en répondant pleinement à son appel? Pour conclure, nous avons exploré comment Dieu choisit les faibles pour révéler sa puissance, comment il veille sur nous avec amour et protection, et comment il nous appelle à être fidèles dans l'utilisation de nos talents. Que ces enseignements nous inspirent à vivre avec une foi renouvelée et une détermination accrue. Si vous avez trouvé cette méditation inspirante, n'oublions pas d'aimer, de commenter, de partager et de nous abonner pour continuer à recevoir des messages spirituels enrichissants. Que Dieu nous bénisse et nous guide dans notre marche quotidienne. Amen. À bientôt,